Salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut produire des devis rapidement quand on est freelance et qu'on n'a pas forcément de système. Notion est très bien pour faire ça de base. Donc on va appeler mes devis freelance. Voilà. Et ici, on va créer un modèle de page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire une base de données, je vais vous montrer pourquoi. On va faire ici plus simple, avec un bouton générer des blocs. Donc pour cela, je vais d'abord réaliser une page et on va construire le devis. Donc je mets devis numéro. Ensuite, on va y insérer des colonnes pour indiquer de quelle société à telle société. Donc là, on va marquer nom, prénom, numéro de téléphone. On peut regrouper ça dans un bloc en fait, avec un petit peu de majuscule s'il vous plaît. Voilà, ici je vais transformer ça en call-out, en encadré. Donc mon encadré, on voit qu'il est plus grand, donc il n'est pas dans la section 2. Ici, on va peut-être un icône plus, voilà, hop. Ça, je vous propose de le dupliquer et de l'insérer ici. Donc là, on a notre en-tête de devis. Ensuite, on va y indiquer à quelle date le devis a été émis. Voilà. Et la date valide du devis. Ensuite, ici, on va créer un tableau intégré avec, en cachant le nom de la vue, parce qu'on n'a pas besoin. Et ici, on va renommer la vue en marquant tâche, par exemple. On va lister effectivement l'émission. Donc ici, on va mettre description. On va enlever l'étiquette et on va ajouter les colonnes nécessaires pour les informations du devis, donc la quantité. Ici, on va choisir de type nombre. Ensuite, le prix unitaire hors taxe. Donc là, pareil, on va choisir une propriété de type nombre. Ensuite, un total hors taxe. Alors, je trouve que c'est bien de le préciser aussi. Ça dépend comment vous voulez présenter tout ça. Ensuite, on va ajouter la TVA. Le montant de la TVA. Et pour finir par le total TTC. Donc ici, on va indiquer une tâche type, par exemple refonte graphique du site, mise en place WordPress, par exemple. Donc là, on va marquer par exemple le nombre de jours, le prix unitaire, donc typiquement un TJM. Et puis après, suivant que vous êtes en auto-entreprise ou on va pas avoir de TVA ou sur une SASU, vous allez avoir 20%. Donc là, on va peut-être prendre l'exemple avec 20%, que vous puissiez voir le calcul des différentes colonnes. Donc ici, on va modifier la propriété totale et on va la transformer en formule. On va modifier la formule et on va faire quantité fois prix hors taxe et on va faire terminer. Voilà. Ici, pour les 20%, on va faire pareil. On va modifier, faire une formule et on va faire cette fois-ci total hors taxe fois donc la TVA. Alors on va le mettre entre parenthèses parce que voilà. Et ensuite le total TTC, on modifie, on passe également en formule pour faire prix hors taxe plus montant de TVA égale. Voilà. Alors j'ai dû faire une boulette. Total hors taxe, oui, j'ai marqué prix unitaire au lieu de total. Donc on retourne sur modifier. Ici, j'insère le total hors taxe plus le montant de TVA et on retrouve bien nos 1620. Ensuite, on peut afficher en bas. Donc là, j'ai créé deux lignes pour rien, je les supprime. Ici, on peut faire une somme. Voilà. Après, on peut éventuellement faire des sommes pour l'hors taxe et le montant de TVA. Ensuite, par rapport au format, on peut ici, au lieu de choisir nombre, on peut choisir euros. Voilà, donc on va avoir tous les montants en euros. Ici, je peux préciser que c'est des pourcentages. Ah, intéressant. Donc si je passe en pourcentage, je vais alors remettre ça et je vais modifier la formule qui est ici pour le calcul, puisqu'on avait fait diviser par 100. Donc là, je fais terminer. Donc maintenant, on est bon. Et pareil pour ces colonnes-là, je vais modifier la propriété pour être en euros. Et voilà, donc ça c'est la base de notre listing de tâches avec l'indication des prix. On peut reproduire, on peut ajouter en dessous le total hors taxe, parce que c'est plutôt souvent comme ça qu'on va le représenter sur la facture, sur le devis, pardon, avec la TVA à 20%. Si vous avez des TVA mixés dans le calcul, vous mettez total TVA. Ici, on a un petit problème sur la somme de la TVA. Pourquoi donc?
Je vais faire aucun et je vais relancer. Voilà, ça s'est actualisé, c'est hyper étrange. Comme quoi. Et le total TTC. Ensuite, on peut ajouter un séparateur et ajouter les mentions, bon pour accord, la date et la signature pour le client. On peut stipuler à la fin devis gratuit sans engagement valable 30 jours à partir de la date d'édition. Et si vous avez des mentions légales par rapport à votre auto-entreprise, vous pouvez les indiquer dessous. Il faudra bien faire figurer, par exemple, si vous êtes en auto-entreprise, il vous faut ajouter la mention TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Et ne pas oublier de mettre à la suite de tout ça vos conditions générales de vente. Conditions générales de vente. Avec à l'intérieur vos modalités pour les paiements, vos clauses de responsabilité, les droits de propriété par rapport à ce que vous produisez, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est important qu'elle figure sur le devis qui va être signé. Ensuite, on va s'arranger pour que le tableau puisse rentrer dans la largeur de la page. On va faire un test d'exportation pour voir si tout ça s'affiche correctement. Voici le devis qui sort de l'export PDF. Donc on voit bien tous les montants et les totaux que vous pouvez envoyer à votre client. Maintenant, on retourne à notre page Mes devis freelance. On a notre modèle de devis ici. On va ajouter un bouton ici. On va l'intituler Générer un nouveau devis. Puis on va ajouter des blocs et on va glisser en fait notre page de modèle à l'intérieur. On va appuyer sur le bouton Terminer. Maintenant, on a bien notre bouton Générer un nouveau devis. Quand je clique dessus, il me génère un premier nouveau devis. Donc si je rentre dedans, je peux avoir mon devis numéro 1 pour un tel. Je retourne à ma page de freelance où je peux générer un nouveau devis. Et voilà, ici, on peut mettre devis numéro 2, changer tous les éléments. Et on se retrouve avec un système assez facile à mettre en place où on peut générer des devis facilement avec Notion en quelques clics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous répondre et à très vite pour la prochaine vidéo.